Bonjour, bonjour depuis Royan. Nous sommes à l'automne et néanmoins il y a un soleil éclatant sur cette plage magnifique. C'est pour cette raison que, si vous me permettez, je vais remettre mes lunettes de soleil pour ne pas être ébloui avec ce soleil que j'ai en face qui brille intensément sur cette plage. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Joseph Lecomte, des sites attestataires de capacité transport, et je vais faire cette vidéo destinée aux entrepreneurs transport qui souhaitent créer leur entreprise, que ce soit en marchandises, voyageurs, en poids lourd ou poids léger, plus ou moins 3,5 tonnes ou plus ou moins 9 places. Il y a bien entendu des conditions à respecter pour créer une société de transport qui est une société du type réglementé. Alors comme pour toute entreprise, il y a des éléments essentiels au départ qui sont la connaissance de votre marché, que vous pouvez étudier par une étude de marché, à faire vous-même ou par un organisme, voire par des étudiants en école de commerce par exemple. Il faut que vous définissiez la cible de clientèle que vous visez et bien sûr faire un plan prévisionnel pour déterminer vos besoins en financement et la rentabilité prévisionnelle de votre affaire. Mais le point particulier que je veux aborder aujourd'hui est celui lié à l'attestataire de capacité. Êtes-vous au courant de ce sujet? Si vous ne l'êtes pas, vous allez certainement l'être lorsque vous allez devoir vous mettre en rapport avec l'administration des transports, qui va vous indiquer qu'il va vous falloir un attestataire de capacité transport si vous ne l'êtes pas vous-même. Qu'est-ce que c'est cette attestation de capacité? C'est un document officiel remis par l'administration publique des transports, DREAL en province, DRIOA en Île-de-France ou DEAL dans les îles. Ce document officiel permettant l'exercice de la profession de transporteur public vous est remis au vu de la réussite à un examen spécifique pour l'attestataire de capacité que vous pouvez préparer par un organisme de formation que vous trouverez facilement par Internet ou qui vous est remis par équivalence après demande auprès de l'administration, toujours si vous avez fait une formation supérieure en transport à partir du BTS et pour les diplômes supérieurs bien entendu, comme ce fut le cas pour moi-même. C'est donc une profession réglementée, car il y a des risques à mettre des véhicules bien entendu sur la route, et donc le dirigeant transport doit connaître les règles liées à cette profession. S'il ne détient pas lui-même une attestation de capacité, il va tout de même pouvoir exercer cette activité. Comment cela? Il peut faire appel soit à un attestataire de capacité transport salarié, qu'il devra bien entendu rémunérer en tant que cadre, au coefficient minimum 106,5 de la Convention collective nationale des transports, pour le transport routier, pour le transport voyageur et notamment pour les autocars, ce coefficient pourra monter jusqu'à 132 minimum, ceci étant imposé par l'administration publique. Il lui faudra conclure un contrat avec l'attestataire de capacité, spécifique toujours, que vous pouvez trouver sur le site
www.lecompte-consultant.com attestataire-du-6 capacité. À document transport, une page tout en haut du site. Donc, je vais y revenir. Mais il y a une autre possibilité, si vous avez moins de 20 véhicules, c'est de prendre un prestataire de service extérieur qui pourra être à mi-temps et que vous indemniserez non pas comme salarié, mais comme prestataire de service extérieur au vu de la facture qu'il vous présentera mensuellement. Le coût de cette prestation extérieure sera au maximum de moitié de celle d'un salarié. Je vous rappelle qu'un salarié vous coûterait autour de 4 000 voire 4 500 € mensuels à plein temps, surtout s'il est en région parisienne, puisque vous devrez ajouter 10% à la rémunération prévue dans la convention collective. Donc j'en reviens aux prestataires de services extérieurs. Normalement, ils devraient être payés sur facture environ moitié du salaire plus charge d'un salarié. Dans la réalité, cela peut légèrement différer. Ça, on en reparlera. Pour le prestataire extérieur, il y a bien entendu un contrat type qui doit être rédigé, qui répond aux obligations de part et d'autre, autant de l'entrepreneur que du prestataire, pour exercer sa mission. Sa mission de l'attestataire qui devra devenir gestionnaire transport n'est pas simplement de fournir son attestation de capacité pour obtenir la licence transport, bien que ce soit un élément essentiel. Il va devoir mettre en place tout le nécessaire concernant la réglementation des transports pour le bon démarrage de votre entreprise et ensuite pour en assurer le suivi. Le détail de tous les points qu'il devra effectué se trouvera dans le contrat dont je viens de parler et qui se trouve toujours sur le site www.lecompte-consultant/attestataire-du-6 capacité. Page document transport. Maintenant, si vous n'avez pas d'attestataire de capacité, par mes blogs, parce qu'il n'y a pas que le site Le Compte Consultant Attestataire Capacité, il y a également attestatairecapacité.free.fr, par lesquels aussi bien les entrepreneurs transport que les attestataires de capacité me contactent. Les uns demandent ou recherchent un poste ou une prestation à fournir auprès d'entrepreneurs en création ou déjà existants, et d'autre part, il y a des entrepreneurs qui recherchent des attestataires de capacité. Donc, je peux faire l'intermédiaire et vous fournir l'attestataire de capacité dont vous avez besoin. Bien entendu, c'est une prestation qui demande une certaine recherche, une certaine prestation, du temps, des compétences, et que je ne peux offrir gratuitement. Qui offrirait son travail gratuitement? Mais nous y reviendrons. Il y a des moyens ou des solutions pour que cela ne coûte pas grand-chose quant à ma prestation pour cette mise en relation. Le mieux, c'est de prendre contact avec moi directement sur mes blogs en allant à la page Contact ou en cliquant sur le lien qui va s'afficher ci-dessous de ma vidéo. Donc, si vous recherchez un attestataire de capacité qui sera votre futur gestionnaire et qui soit compétent, prenez contact avec moi-même et je vous trouverai la solution pour vous aider à démarrer votre société de transport dans de bonnes conditions. Vous pourrez ainsi partir en week-end, comme moi,
que ce soit à Royan, que ce soit dans d'autres villes balnéaires ou sur les îles. Comme vous avez peut-être pu le voir, vous pourrez les revoir ou les voir lorsque je suis allé en vacances aux îles Canaries. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt